Parce que j'ai dit ce monde passera, mais ma parole ne passera point. Viens vite. Alors, je suis clair là-dessus. Vous devez plutôt, jusqu'ici, aucun d'entre vous ne me dit, à la manière de Jaché, au cours de ma mission messianique en Asie, j'ai reçu Jaché chez lui. Jaché ne m'a pas dit, Seigneur, donne-moi un mariage. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi une maison. Jaché cherche mon royaume en faisant de l'aumône. Et quand vous lisez, vous qui savez bien lire, vous partez sur le mensonge au lieu de chercher ce qui m'est agréable. Là où ma parole est vérité, par les personnages. Lisez l'attitude de Jaché. Oui, ça, c'est fora. Jaché m'a dit, maman, c'est fora. Seigneur, je fais de l'aumône, je donne aux pauvres le peu que j'ai. Et je ne réclame pas. Et quand ils reviennent, j'en donne encore. J'ai dit à Jaché, tu es dans ma parole. Va et continue. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes là, vous êtes des recherches philosophiques, des écrits, alors que je vous ai précisé pour dire la Bible est faite du faux et du vrai. Quand vous lisez, faites l'exercice de renouvellement de votre intelligence pour discerner le côté vrai qui m'appartient, appliquer. Le reste, rejeter. Et même si vous me demandez, je vais vous expliquer que je ne suis pas le père de ce que tu as vu à côté. Le Coran est fait du vrai et du faux. Vous-même, vous voyez vos comportements. N'est-ce pas, vous êtes allés partout dans les églises, vous dites c'est du faux. Alors, soyez attentifs de cœur. Amen. Amen. Alors, là encore, je vous explique. Quand vous me demandez, quand vous avez dit, oh Seigneur, pourquoi tu dis aux gens de quitter l'église? Alors que dans le temps, j'ai dit, ne quittez pas les assemblées. Tout à fait. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Ne pensez pas à vos placalis, à vos shawarma hamburgers, à vos mèches, à vos fossiles, faut quoi, ne pensez pas à ça. Soyez attentifs de cœur pour comprendre ma parole. Je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un imam, je ne suis pas un ladi. Je ne suis pas un fou. Je suis le Seigneur, je vous dis en clair. Seulement que vous ne pouvez pas me voir. Je me suis fait ce corps pour être au milieu de vous, pour vous parler de vive voix. Alors, dans le temps, pourquoi j'avais demandé aux gens de ne pas quitter les assemblées? Écoutez-moi bien. Dans ces assemblées, dans le temps, certains critiquaient les autres. Alors que vous êtes de la même assemblée, vous dites, oh, ceux-là, c'est des alcooliques. C'est des prostituées. N'est-ce pas? Vous connaissez la vérité. Ceux-là ne connaissent pas la vérité. Va lui enseigner cette connaissance-là pour dire, ah, Dieu a interdit l'alcool, ne consommez pas. Quand nous nous rassemblons autour de Dieu. J'ai dit, là où 2 ou 3 rassemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. Donc quand vous vous êtes rassemblés dans votre assemblée, là, ça devait être autre. Mais le conseil que dans le temps, dans ces assemblées, certains qui ont lu cette parole où moi j'ai interdit, des choses, quand ils constatent que maintenant la vérité, rien que la vérité avant de mettre fin à ce monde. Je n'ai pas d'égal, je vous ai dit. Ceux qui vous distraient, c'est des distrailleurs, ne les écoutez pas si vous avez la foi. Quand je vous ai dit, maintenant, pourquoi maintenant je demande quitter les églises? Ma parole est un couteau à double tranchant. Dans le temps, vous avez compris, avec l'explication que j'ai donnée, vous avez compris maintenant pourquoi dans le temps j'avais demandé ne quittez pas les assemblées. Il ne fallait pas critiquer quelqu'un dans l'assemblée, aller créer pour toi et puis tu fais pire. C'est inutile. Mais j'ai constaté que je n'ai pas été écouté. Je n'ai pas été écouté. Vous êtes allés créer vos assemblées de par le monde. Il y a des milliards d'églises de vos assemblées dans ce monde. Des milliards d'assemblées musulmanes. Et dans toutes ces assemblées-là, qu'est-ce que vous faites de bon? N'est-ce pas vous-même, vous avez constaté qu'il n'y a rien dans ces assemblées-là,
Raison pour laquelle vous vous dites, oh, c'est dans quelle église on prie bien. Alors, je vous ai expliqué que la véritable église, puisque j'ai créé l'homme à mon image, à ma ressemblance, donc l'église, c'est toi, l'humain, que j'ai créé par ton cœur et la bonté de ton cœur qui rejette le péché. Tu es mon église parce que tu es mon image, tu es ma ressemblance, donc tu es ma maison. Quand vous allez vous rassembler, là c'est une assemblée. Vous vous rassemblez autour de ma parole. Mais j'ai constaté que vous vous rassemblez autour de l'argent. Vous vous rassemblez autour des fétiches. Vous vous rassemblez autour de l'alcool. Vous vous rassemblez autour des sexes. Dans ce cas, ce n'est plus autour de ma parole que vous vous rassemblez. Raison pour laquelle, puisque je suis venu pour la fin des temps, la fin de tous les temps, pour commencer un temps nouveau et éternel, le temps du paradis éternel. Raison pour laquelle je vous dis Amen, Amen. Bientôt, c'est la fin du monde. À quoi ça sert d'aller encore dans ces assemblées où vous partez, vous entouré, vous partez autour de l'argent, autour de fétiches, et tout le monde est devenu franc-maçon, PD, lesbienne. Alors que, quand vous allez dans ces églises, où tout est devenu franc-maçon, tout est devenu illuminati, même si tu es innocent, que tu vas dans une assemblée des francs-maçons, des lesbiennes, tu contractes la souillure. Donc, tu fais partie de leur groupe. Tu ne peux pas t'innocenter. Parce que ma parole est spirituelle. Le Saint-Esprit n'approche pas la souillure. Tout à fait. Raison pour laquelle je dis, puisque je vous vois de partout, ce n'est pas parce que tu es dans une assemblée que je te vois, non. Au lieu d'aller dans cette assemblée où ce n'est pas ma parole qui est dite, vous vous frappez pour de l'argent, vous vous prostituez. Les femmes là pour le compte de leurs camarades femmes. Les garçons couchent dans l'anus de leurs camarades garçons. Même si tu es innocent, tu vas dans ces assemblées, tu contractes la souillure, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Puisque je n'ai pas créé l'homme pour qu'il meure. Sinon, j'aurais fait le paradis pour qui? Je n'ai pas fait le paradis pour les animaux. Les gens font ça beaucoup même. Voyez-vous? Oui, papa. Le diable vous ayant ballotté dans ce sens-là, alors j'ai dit, c'est pourquoi j'ai précisé, j'ai dit, si vous croyez à moi, à moins que vous ayez désiré de laper vos cons, coucher dans l'anus de vos camarades, à moins que vous avez décidé d'être franc-maçon illuminati, boire la bière bien glacée. Papa, il y a un de vos fils. Pour finir, alors c'est votre choix. Mais si vous croyez en moi, Dieu, alors, puisque je vous vois de par le monde entier, puisque je suis venu pour la fin des temps, après il n'y aura plus rien, prie-moi chez toi. Il ne faut pas aller dans une assemblée où il y a la souillure. Tu contractes la souillure, tu es à la perdition. On envoie des cadeaux, sinon, je ne sais pas, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Les gars disent, ils vont envoyer des cadeaux, sinon ils vont bloquer le live, mais je sais pas c'est quoi là. C'est bizarre même. Amen. Amen. Alors vous comprenez aussi pourquoi j'ai dit quitter ces assemblées. Que chacun me prie chez lui. Dans ta maison, je vois. Tu es en train de marcher, je vois. Dans ton champ, je te vois. Dans ton village, dans ton pays, où que tu te trouves à travers le monde entier, le monde m'appartient. On n'est pas deux. Le dragon vous a menti, il était mon serviteur. Il s'est orgueilli contre moi, il m'a combattu. Avec tous mes anges, je les ai combattus. Et quand je suis venu pour ce jugement, c'est lui que je suis venu dès mon atterrissage. Je les ai enchaînés avec des chaînes chaudes. Toutes les âmes qui ont servi le dragon ont été brûlées avec lui. C'est fini. Donc je suis en plein jugement. Quand vous me voyez passer de partout, je suis dans le monde entier, aussi physiquement que spirituellement. Quand vous me voyez sous ma tente au Carrefour Zénith, assis ou couché, je ne dors pas. Je suis au labo. Je suis dans mon livre de vie. Ce n'est pas le livre comme vos livres de français, anglais, mathématiques, franc-maçon. Mon livre de vie, c'est un couvent, une petite planète que vous ne voyez pas, dans laquelle j'ai stocké des âmes, où je vérifie, quand je suis assis sous ma tente au Carrefour Zénith, où je suis couché, c'est là que je travaille beaucoup avec mon général, Maman Marie, sur toutes les âmes, pour voir les âmes qui se sont fait signer ma parole depuis mon passage à Golgotha, sur la croix où j'ai versé mon sang et mon eau pour sauver la multitude. Et, n'est-ce pas, je vous avais dit, marchez à ma suite, faites comme je vous ai fait voir, pour ne pas que quelqu'un me dise aujourd'hui, Seigneur, on ne savait pas comment te suivre,
je m'étais fait entourer de mes disciples que vous connaissez bien. Alors, pour qu'ils mettent à l'écrit, et c'est ce qu'ils ont fait, vous lisez les témoignages de Luc, Jean, Marc, Matthieu, et Jérémie, etc., etc. Pour qui j'ai mis ça dans la Bible? C'est pour vous les hommes. Pour qui j'ai mis ça dans le Coran? C'est pour vous les hommes. Alors, allez pratiquer la pédophilie, ça est dans la Bible? Je vous ai plutôt prévenu. Moi, Dieu qui savait que à ce jour, à l'instant où je suis en train de vous parler, c'est des pratiques-là que vous allez mener, raison pour laquelle, dès lors, je vous ai prévenu qu'à la fin des temps dans lesquels je suis maintenant, il y aura cette pratique-là. C'était pour vous dire, si vous étiez intelligent, quand ça va se manifester, ce sont des esprits démoniaques que vous puissiez rejeter. Un homme averti en vaut plusieurs. Si on te dit, il va pleuvoir, n'est-ce pas, tu dois préparer tes bassines pour recueillir l'eau qui va venir. Alors, je vous avais prévenu des pratiques sexuelles controversées. C'était pour que vous preniez les dispositions. Dès que l'esprit, le dragon, va vous faire manifester ça, que vous dites, ah, Dieu nous avait déjà prévenu, alors ça, on ne pratique pas, c'est pas bon. Mais le dragon a mis l'argent au devant, vous vous en foutez. Il y a une petite fille qui m'a dit, oh, je ne suis pas prête à me marier, je suis d'abord lesbienne. Elle a fait son choix. Comme l'autre me dirait, oh, moi, Dieu, tu n'as pas besoin de me parler. Moi, j'ai choisi l'alcool pour finir comme ça. Vous avez vu, je vous ai dit que l'impie continue son iniquité et que le saint continue à se sanctifier. Tout à fait. C'est un choix. Ceux qui ont choisi de vivre avec les choses de ce monde pour leur plaisir charnel et pour mourir, ne plus avoir la vie, ils ont choisi. Vous qui avez cru en moi, Dieu, et qui avez cru que vous avez besoin du paradis, je vous ai dit, c'est le paradis que je vous ai promis. Je ne vous ai pas promis de l'argent. Ce n'est pas avec l'argent que je me suis fait. Ce n'est pas avec l'argent que j'ai fait ma nouvelle planète. Même cette ancienne planète que vous voyez que je vais détruire bientôt, ce n'est pas avec l'argent que j'ai fait ce vieux monde-là. Ce n'est pas avec l'argent que je vous ai créé. Pourquoi vous vous êtes allé faire de l'argent votre Dieu? Ce sont mes matières organiques aussi que vous avez détruites pour fabriquer cette histoire d'argent à travers laquelle vous vous tuez. Et vous-même, à longueur de journée, vous répétez, l'argent est le nerf de la guerre. Quand vous connaissez qu'une chose est mauvaise, vous devez la pratiquer. Alors, sortez de vos esprits de mouton ou de bœuf. Regardez qu'un bélier ne peut même pas coucher avec son ami bélier. Quand un bélier veut pratiquer sa sexualité, il cherche une femelle. Mais c'est un garçon qui va coucher dans la nuit de son ami garçon. Quand une femme veut la sexualité, elle pratique le mariage. Mais vous, la femme va l'appeler contre de sa camarade femme. Alors que je vous avais prévenu de ces actes-là. Et quand c'est arrivé, aucun d'entre vous n'a rejeté pour dire, oh, notre Seigneur nous avait prévenu, c'est arrivé, ne faisons pas. Et vous qui dites, vous êtes dans les assemblées, autour de ma parole, partout, c'est vous qui pratiquez ça plus. Et en utilisant mon nom pour obstruer. Ceux qui prononcent beaucoup mon nom, Dieu, Dieu, c'est les PD, les francs-maçons. C'est pour cacher leur mesquinerie. Alors vous ne pouvez pas vous cacher de moi. C'est les mêmes qui mobilisent les blancs, les noirs, à travers le monde entier, qui mobilisent les milliards que le diable vous a promis et vous a donné avec les fusils qui viennent me tirer dessus. C'est les mêmes, les PD, les francs-maçons, les sorciers, les lesbiennes, les voleurs, les tueurs, qui tuent les gens vidés de leur sang pour leur dragon, qui leur miroitent son royaume. Alors, et c'est les mêmes qui sont toujours mon nom. Oh, Dieu m'a béni. Oh, Dieu est bon. Pour cacher leur mesquinerie de franc-maçonnerie, illuminati de leur méchanceté. Moi, Dieu, de qui vous ne pouvez pas vous cacher, quand j'ai atterri sur la terre, je vous ai enchaîné, vous et votre dragon qui vous a promis cette pratique démoniaque, par mes chaînes chaudes. Et toutes vos âmes sont brûlées. Bientôt le feu réel, quand j'aurai fini le jugement. Le jour où vous n'allez pas me voir à ce carrefour zénith, c'est que je suis dans mon paradis. Et si j'avais trouvé des âmes bienheureuses, je les aurais portées avec moi dans ma nouvelle planète. Et derrière moi, dans ce vieux monde, je lâche le feu. Si tu es resté dans ce vieux monde, ça veut dire que tu as servi le dragon. Puisque c'est le dragon que je vais brûler, tu vas brûler avec lui. C'est ton choix. Mais si tu as choisi de me suivre, alors moi je te vois dans mon livre de vie que je porte avec moi dans ma nouvelle planète. Là, tu auras la vie éternelle. C'est pourquoi je vous ai dit, donnez de vos corps et vos sangs pour être sauvés. Je n'ai pas dit d'aller manger des pains, boire, boissons
quelque part pour dire communion. N'importe quoi, ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas le vrai sens. Donc vous les prêtres, vous êtes maudits. Et tous ceux qui ont consommé ça, n'allez plus communier. Ce n'est pas ça la communion. Je vous ai montré comment Daniel a communié. En ayant la foi en moi, en allant dire la vérité au roi pour le sauver, sans craindre son corps, sans craindre la mort. C'est ça, donner de son corps, de son sang, pour sauver des vies. Vous allez jusqu'à tuer les gens, pour manger leur corps, pour dire Jésus a donné de son corps. Vous m'avez vu au cours de ma mission messianique en Asie, même quand je suis venu maintenant. Vous m'avez vu tuer quelqu'un pour donner à mes apôtres, manger de ce corps. Vous m'avez vu vider le sang de quelqu'un pour donner à mes apôtres, buvez de ce sang. C'est moi, Dieu, qui me suis donné mon corps sur la croix. Vous m'avez chicoté sur ma côte. J'ai versé de mon eau, mon sang. Et je vous ai dit, mon eau et mon sang ont versé sur la terre pour sauver la multitude. Ça veut dire quoi? C'est le Saint-Esprit que j'ai effusé sur l'ensemble du territoire afin que celui qui se fait sien ma parole puisse recevoir le Saint-Esprit et rejeter le mal, demeurer dans cette lumière spirituelle que je trouve avec moi pour ma nouvelle planète. Au demeurant, si tu ne l'as pas fait, tu es le fils de la perdition. Donc celui qui dort, qui tue, vous les francs-maçons, les PD, les lesbiennes, les tueurs, vous êtes des filles de la perdition. Parce que je ne peux pas commettre, moi Dieu le Tout-Puissant, qui sait tout, qui fait tout. Je suis le Père du bien et du mal. J'ai établi les deux pour vous former, pour vous soumettre à la tentation, pour vous former, que vous sortiez par votre conscience, que vous sortiez de cela pour venir à la vérité. Quelles que soient les difficultés, c'est ça, donner de son corps et de son sang. Pour te sauver toi-même et sauver l'autre. C'est ça. Quand tu donnes de ton corps et de ton sang, comme Daniel l'a fait, il allait dire la vérité. Alors, Daniel s'est sauvé par la foi qu'il a eue à moi, en faisant mon œuvre pour sauver l'homme. Et l'homme qu'il a voulu sauver a voulu le tuer, en abusant de son titre roi. C'est pourquoi je vous ai dit, aucun roi, s'il n'est pas converti à ma parole, est dans le feu. Aucun président, s'il n'est pas converti à ma parole, il est dans le feu. Aucun prêtre, pasteur, imam, prophète, s'il n'est pas converti à ma parole, il est dans le feu. On n'est pas deux dieux. Je suis le Dieu unique. Alors, je vous ai expliqué en clair pourquoi dans le temps, j'avais demandé aux gens de ne pas quitter les assemblées. Vous étiez dans les assemblées, vous critiquez les autres. Quand vous partez créer pour vous, vous faites pire. Donc, la solution n'était pas de quitter les assemblées, mais vous enseignez autour de ma parole. Mais je n'ai pas été écouté. Vous êtes allé multiplier les assemblées par milliards à travers le monde. Musulmans comme chrétiens. Et cela n'a rien donné. C'est le pire des pratiques du dragon. Et je suis venu, puisque c'est la fin des temps. Tout s'est arrêté. Je vous ai dit, quand je suis venu, j'ai atterri sur la terre, tout s'est arrêté. Donc, quittez ces assemblées où toute pratique est démoniaque. Donc, vous allez vous souiller. Il ne faut pas être complice du diable. Il ne faut pas aller te donner ta tête, le diable va couper. J'ai dit, je vous tente pour vous sauver. J'ai tenté Marie, je vous ai expliqué haut et fort. Je l'avais préparé en mariage à Joseph. Toute bonne femme voudrait se marier. Vous-même aujourd'hui, vous partez faire des sacrifices, vous voulez vous marier. Vous partez faire des fétiches un peu partout. Vous-même, vous prenez, vous les femmes qui avez rendu des hommes gigolos. Oh, il faut venir, j'ai l'argent. Tu ne vas pas souffrir. Femme qui va draguer un homme. Alors que ma parole dit, c'est l'homme qui quittera son père et sa mère pour venir vers la femme. Mais vous les femmes aujourd'hui, c'est vous qui draguez les hommes. Eux, ils ont fait de vous ce qu'ils veulent. Quand j'ai tenté Marie, elle est restée fidèle à ma parole. Et quand je suis venu lui annoncer ma parole, que moi, Dieu Saint, je viens en partie dans le Saint-Esprit me concevoir dans son sein, c'est bien qu'elle a tiqué dans un premier temps, parce qu'elle ne sait pas comment c'est possible puisqu'elle n'a pas contracté de rapport sexuel. Je lui ai dit oui. Bien évidemment, c'est parce que tu n'as pas contracté de rapport sexuel, tu es sainte, vierge. Comme moi, Dieu, je suis saint, pur. Je viens dans ton corps saint, vierge là, pour me concevoir par le Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit qui est mon pouvoir. Vous avez vu que Marie n'a pas dit, mon mari Joseph dans ça, non. Elle m'a mis au-dessus de son plaisir. Elle n'a même pas pensé à son plaisir. Le plaisir de son corps, rien.
Elle m'a dit, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Marie a cru à moi. Aujourd'hui, elle est où? Elle est mon général dans mon royaume. C'est pourquoi je dis, ne voyez pas avant de croire. Marie ne me voyait pas, mais quand elle a entendu ma parole, elle a reçu. Sans douter. Rien. Elle a accepté de faire ma volonté. Le bienfait n'est jamais perdu. Aujourd'hui, elle est mon général. Quand j'ai déchu Lucifer qui est devenu dragon, la seule femme au monde qui a fait ma volonté, c'est Marie. Voici comment j'ai tenté Marie et qui a fait ma volonté. Je voulais voir, en la donnant en mariage à Joseph, au moment de lui annoncer mon avènement par elle, elle allait faire le choix de me choisir ou bien elle allait choisir son mari pour son plaisir. Mais Marie m'a choisi, elle a laissé son mari. Elle a laissé Joseph. C'est ça. C'est pourquoi je vous ai dit, vous aussi, mortifiez la chair. Si Adam et Ève m'avaient obéi en ne pratiquant pas la sexualité que j'appelais pomme dans le jardin, la femme aurait accouché sans rapport sexuel. À la manière dont je suis venu par Marie, sans rapport sexuel. C'est comme ça. J'avais déjà positionné ce que vous appelez arbre de vie dans le jardin. Dans l'âme, dans le couvent où j'ai mis Adam et Ève, j'avais déjà positionné le Saint-Esprit pour que, par le Saint-Esprit, la femme, l'enfant soit conçu dans le sein d'une femme et venir au monde sans rapport sexuel. Et quand ils m'ont désobéi, ils ont pratiqué leur volonté, hors de ma volonté, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quand vous avez entendu, je les ai chassés du jardin, c'est-à-dire je les ai chassés du couvent du Saint-Esprit. Et quand ils sont partis, vous avez entendu, l'arbre de vie était resté, l'arbre de vie c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis, c'est celui qui fait ma volonté qui reçoit le Saint-Esprit, source de vie. Amen. Amen. Voici en clair. Je le dis et je le répète. Dans le temps, quand je disais aux gens ne quittez pas les assemblées, parce que dans ces mêmes assemblées, ils se critiquaient. Et ceux qui critiquent les autres vont créer pour eux. Ils font pire que ceux qu'ils ont critiqués dans la même assemblée. Au lieu de plutôt leur enseigner ma parole, autour de laquelle vous êtes censés rassembler, pour que quiconque entend se convertisse et soit sauvé. Grâce, Déborah, il te bloque. Vous ne le faites pas et vous partez créer pour vous, vous faites pire. Maintenant, je suis venu pour la fin des temps. Vous êtes allés multiplier les assemblées de par le monde entier. Et vous les mêmes, vous dites, on ne sait pas dans quelle assemblée on prie bien. Vous vous appelez ça église. Moi, j'appelle ça assemblée. Vous dites, vous ne savez pas dans quelle assemblée on prie bien. Alors, puisque je suis venu pour la fin des temps, ne cherchez plus dans quelle assemblée on prie bien. La religion, c'est toi-même, par ton cœur et tes œuvres selon ma parole. L'église, c'est toi-même, par ton cœur, tes œuvres par rapport à ma parole. Ce n'est pas un lieu où vous vous rassemblez qui est église. Ce n'est pas un lieu où vous vous rassemblez où vous pouvez votre appartenance à une communauté qui veut dire religion. Donc, laissez ça. Vos assemblées là n'ont rien donné. Que chacun me prie chez lui. Parce que jusqu'à l'instant où je vous parle, personne ne peut me dire il ne connaît pas mon nom. Vous vous connaissez, mais vous faites de distinguo. Maintenant, papa, il y a quelqu'un, il y a un officier qui demande c'est à quel nom nous devons prier, au nom de Dieu ou bien au nom de Jésus? Jésus. Parce que je vous ai dit, nul ne peut venir à moi, Dieu, sans passer par mon Fils. Voici qui est clair. Donc, quand vous dites prier, il ne s'agit pas de dire Jésus, Jésus, Jésus. À la manière de ce que le faux que vous faites, vous dites vous communiez au nom de Jésus. Vous mangez le corps et le sang de Jésus. Ce n'est pas ce que j'ai dit de manger. J'ai dit, il faut, toi-même, il faut accepter de dire la vérité à quelqu'un qui est dans le faux. Il ne faut pas craindre. Ils vont t'insulter, comme vous le faites contre moi. Comme vous l'avez fait contre moi, quand moi, Dieu, je me suis fait fils. Quand j'ai dit appelez-le mon fils, c'est moi, Dieu, qui me suis fait enfant. Au nom de l'humilité qui me caractérise, je suis un Dieu humble. C'est pourquoi quand je me suis conçu dans le sein de Marie, je naquis, je grandis. J'ai dit appelez-le mon fils. C'est moi, Dieu. Ça veut dire c'est une partie de moi. Vous avez voulu que je vous dise, appelez-moi une partie de Dieu? Bon, si vous voulez, c'est ce que vous voulez, dites, appelez Jésus, au lieu de dire mon fils, ça vous énerve. Alors, appelez-le une partie de Dieu. Parce que c'est une partie de moi que je me suis conçu dans le corps humain. Pour pouvoir vous parler au cours de ma mission messianique. C'est pourquoi je dis appelez-le mon fils. C'est une partie de moi. Mais étant au milieu de vous, appelez le fils, comme homme comme vous. Et par cette partie de moi,
En Asie, j'ai parcouru partout. Galilée, Bethléem, Jérusalem, Nazareth, Golgotha, vous m'avez crucifié. On m'a lapidé, insulté. Je n'ai pas eu pitié de mon corps. Ils m'ont attrapé. Je n'ai pas eu pitié de mon corps. Même vous avez vu, il y a quelqu'un qui a tranché l'oreille de l'autre au cours de mon arrestation. J'ai dit, range ton épée. Car celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Je ne suis pas un Dieu de mal. Je suis allé jusqu'à la croix. Ils m'ont chicoté, je n'ai pas eu peur de mourir. Je savais ce que je faisais. C'est ça, manger de mon corps et boire de mon sang, comme je l'ai fait, pour vous sauver. Quand je le faisais, c'est le diable que j'enchaînais. Et je vous ai montré comment vous pouvez combattre le diable. Ne cédez pas à la provocation. Ils vont t'insulter, ils vont te frapper. Celui à qui tu dis la vérité, c'est pour qu'il soit sauvé. Ne crains pas de lui dire la vérité, il faut qu'il soit sauvé. Si tu lui as parlé une fois, deux fois, trois fois, il n'a pas abdiqué, c'est un fils de la perdition, c'est Satan, tu le laisses. Je l'ai dit à mes apôtres quand je les ai envoyés en mission, quand j'ai dit ne prenez ni sandales, ni pain, ni tunique de l'échange, tout. Je dis si vous allez chez les gens, quand vous leur dites que la paix de Dieu et le salut soient sur vous, s'ils vous ont reçu, tant mieux. Mais si vous ont rejeté, vous aussi, quittez-leur, lavez la poussière de leur terre de vos pieds, rejetez-leur et maudissez-les. Celui qui rejette ma parole, moi aussi je le rejette. J'ai dit, celui qui a honte de moi, moi aussi j'ai honte de lui. Je le lui ai dit à travers mon fils Jésus-Christ en Asie. C'est ça être mon missionnaire. C'est pas se promener, raqueter l'argent qui veut dire, au nom de Jésus, oh j'ai prié, sang de l'agneau. C'est moi-même le Père du sang. Quand j'ai prié pour les gens délivrés, j'enseignais en Asie, que ce soit à Golgotha, Bethléem, Jérusalem, Galilée, partout où je suis passé, vous m'avez entendu, moi le Père du sang, moi le Père du Saint-Esprit. Tous ceux qui venaient me voir pour dire, Seigneur, nous voulons être sauvés, vous m'avez entendu, sang de l'agneau, Satan sort, sang de Jésus, Saint-Esprit, vous m'avez entendu dire ça. C'est parce que vous n'avez pas de cœur converti. N'ayant pas de cœur converti, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas guérir quelqu'un. Donc vous êtes allé faire des fétiches. Parce que vous voulez voir avant de croire. Comme vous voyez les cailloux, c'est devenu vos dieux, à qui vous faites des sacrifices. Les canaris, que vous prenez la terre pour construire, pour préparer, pour manger, les canaris sont devenus vos dieux. Parce que vous voyez. Comme moi, Dieu, vous ne me voyez pas, vous n'y avez pas cru. Alors que je vous ai précisé, moi, vous ne pouvez pas me voir. Voyez-moi à travers ma parole. Et quand je me suis fait fils en Asie, voyez-moi à travers les œuvres d'une partie de moi que je vous ai dit d'appeler Jésus-Christ mon fils. Puisque j'ai été clair. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Nul ne peut venir à moi, Dieu le Père, l'origine, sans passer par cette partie de moi que j'appelais Jésus, fils, que j'ai envoyé au milieu de vous pour qu'il se comporte. C'est tout ce que vous avez vu mon fils faire, c'est moi qui le faisais. N'est-ce pas? Il vous disait, tout ce que vous me voyez faire, je ne le dis pas de mon chef, ça vient de mon père. Lisez bien, vous allez voir, dans les témoignages de Luc, Jean, Marc, Matthieu, tous mes disciples qui m'accompagnaient. Celui que vous avez appelé Jésus-Christ, c'est moi-même. Tout ce qu'il faisait, c'est moi qui le faisais. Par mon pouvoir, le Saint-Esprit. Puisque c'est par le pouvoir, le Saint-Esprit que je vous ai créé. Par le Saint-Esprit que je me suis conçu dans le sein de Maman Marie. Donc c'est une partie de moi. Quand vous appelez Jésus, c'est moi, Dieu. Si vous voulez, c'est mon autre nom aussi. Quand je dis nul ne peut venir à moi, Dieu, sans passer par mon fils, c'est-à-dire sans passer par la manière dont je me suis fait homme pour être au milieu de vous. La manière dont je me suis comporté au milieu de vous. Si vous ne vous comportez pas ainsi, vous ne pouvez pas venir dans mon paradis. Oh, viens prendre le téléphone de maman. Va lui remettre ça. Voilà, là encore, je vous explique ce que ça veut dire. Nul ne peut venir à moi, Dieu, sans passer par mon fils. Passer par mon fils, c'est pas dit, je te donne au nom de Jésus. Oh, sang de l'agneau. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit. C'est pas comme ça qu'on vient à moi à travers mon fils. Il faut faire l'œuvre que cette partie de moi a exercée en Asie, qui a été mise à l'écrit pour tous les hommes de la terre. C'est comme ça, passer par moi, par mon fils. Par l'œuvre. Vous l'avez chicoté, n'a pas répondu. Il a continué à enseigner. Il a eu la foi. Il ne s'est pas intéressé aux fétiches, à l'alcool, aux mensonges, à la prostitution, à rien. Il est resté fidèle à ma parole. Passer par cette partie de moi que je vous ai dit appeler Jésus-Christ ou mon fils, c'est faire l'œuvre qu'il vous a fait voir. Donc si vous voulez que je vous ai fait voir à travers cette partie de moi que je vous ai envoyée, c'est par l'œuvre qu'on vient à moi. Je n'ai pas dit, il faut dire Jésus, Jésus.
et dans la bouche et dans le cœur, c'est franc-maçon, PDF, lesbienne, c'est n'importe quoi. Tu as beau dire Jésus, quand je passe partout, j'entends dans vos synagogues, les sorciers de mon village sont morts au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Mais tu es dans l'alcool, tu ne peux pas être guéri. Tu es dans la prostitution, tu es franc-maçon, tu es illuminati, tu es fétiche. Tu es dans le mensonge, tu tues. Vous cognez les gens pour vider leur sang, pour aller faire magie. Tu as beau dire Jésus, Jésus, moi Dieu qui suis aussi Jésus-Christ, je ne vous écoute pas. Écoutez-moi bien. Passer par mon fils Jésus-Christ, c'est faire l'œuvre qu'il vous a fait voir en Asie. Voilà. Quand tu pratiques ces œuvres-là, ça veut dire que tu viens à moi. C'est un chemin aussi, si vous voulez, à travers cette partie de moi que je vous ai envoyé et que je dis appelez-moi Jésus-Christ. Appelez-moi fils. Au nom de l'humilité qui me caractérise, c'est par l'œuvre qu'on vient à moi. L'œuvre que je vous ai fait voir à Galilée, Jérusalem, Bethléem, c'est tout. Enseigner ça, encaisser de l'argent. Avant de regagner mon royaume céleste, après mon passage sur la croix Golgotha, n'est-ce pas, j'ai fait venir les langues de feu. À qui j'ai fait des dons. Aux gens, j'ai fait don de miséricorde, don de délivrance et de guérison. Et je leur ai dit, je vous ai dit, quand j'ai fait ce don, chacun dans le monde entier a reçu ce don. Je dis, quand je parle à un, cela vaut pour tous les hommes de la terre. Donc, c'est donc que j'ai donné, quand j'ai regagné mon royaume céleste par le Saint-Esprit, j'ai dit, faites-en bon usage. Quand je viendrai pour la fin des temps, comme je suis venu maintenant, tout va s'arrêter. Je suis venu, tout s'est arrêté. Et quand je vous ai fait ce don dans le temps, vous êtes allés enseigner et réclamer de l'argent. C'est de la souillure. Le Saint-Esprit ne vous accompagne pas. Vous avez guéri en réclamant l'argent. C'est de la souillure. Parce que l'argent, être mort, périssable. Pourquoi vous l'avez échangé avec ma parole? Alors, je me suis retiré ma parole. Tel que j'ai retiré le Saint-Esprit, Adam et Ève dans le jardin. Et ils sont restés fourreaux vides. Donc, corps simple, sans Saint-Esprit. C'est comme ça, vous aussi, quand vous êtes allés enseigner en échange d'argent, vous êtes allés guérir en échange d'argent, je vous ai retiré le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas pour l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas saint. Moi, je vous ai donné, je vous accompagne par le Saint-Esprit. Et quand vous finissez de guérir, d'enseigner, au lieu d'attendre que par le Saint-Esprit, j'accorde à chacun sa bénédiction selon son œuvre. N'est-ce pas? Je vous ai dit, vous serez servi selon que vous avez servi. Allez-y, lisez ça dans le Coran, ça dans la Bible. Mais quand vous êtes allé servir à mon nom, après, ce n'est plus à mon nom. À partir du moment où vous échangez ma parole par l'argent, ce n'est plus à mon nom que vous avez guéri. Ce n'est plus à mon nom que vous avez enseigné. Ce n'est plus à mon nom que vous avez fait de l'aumône. Du coup, j'ai retiré à chacun de vous le Saint-Esprit. Parce que vous le faisiez mal. Et c'est alors que vous êtes allés vous tuer entre vous, vous mangez de vos corps avec des fétiches, vous videz de vos sangs pour aller faire la manger avec le dragon, votre chef dragon qui est brûlé maintenant avec vous. Voyez-vous? Donc, quand vous appelez prière, c'est pas Jésus, Jésus, fais du Saint-Esprit, Satan sort, c'est pas ça la prière. La prière, je vous le dis quand je suis venu. Dans le temps, j'avais donné cette prière à mes disciples, puisque j'étais là dans mon royaume céleste. Et quand mes disciples avaient demandé à savoir prier, j'ai dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que vous vous êtes pardonné? N'est-ce pas, vous êtes allés vous tuer? Voyez-vous, vous voulez que moi je vous pardonne, mais vous ne vous pardonnez pas. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Avez-vous fait ma volonté? Faire ma volonté, ce n'est pas Jésus. Fais ma volonté. Quand ton enfant doit faire ta volonté, c'est quand tu lui dis, apporte-moi de l'eau. Il va apporter de l'eau pour boire. On va faire du feu pour préparer du manioc ou bien du niam ou bien un riz pour manger. Il le fait. Il fait ta volonté. L'enfant ne s'arrête pas là. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, donne-moi un biscuit. Papa, donne-moi ceci, cela. Pour que tu le considères comme ton enfant. À moins que toi aussi, tu sois aussi stupide comme lui. C'est l'enfant qui, même s'il ne dit jamais papa, je vous donne cet exemple. Si tu es avec ton enfant qui ne t'accompagne pas au champ, même quand il t'accompagne au champ, papa,
il ne t'aide pas à arracher les mauvaises herbes. Tu veux faire le feu, tu as pris bois, il ne peut pas prendre un autre bois, même si c'est petit. Tu veux boire de l'eau, il ne peut pas t'apporter. Il est assis, quand tu lui dis fais ça, il court dans tous les sens. Il ne fait rien. Et que tu fais venir un autre enfant qui n'est pas de toi. Mais lui, arrivé dans le champ, il sait que c'est avec la daba tu travailles. Il va prendre daba, papa tiens daba. Et lui aussi, il prend une daba, il travaille. Quand il est temps de cuire quelque chose pour manger, il va chercher bois pour aider, pour t'aider. Alors qu'il n'est pas ton enfant. Tout ce que tu fais, il est attentif, il t'aide. Mais celui que tu appelles ton enfant, il ne s'intéresse pas. Lui, il est là, papa, papa, papa. Et il court dans tous ses sens. Mais au moment de cuire, quand tu cuis, tu manges avec qui? Tu manges avec celui qui n'est même pas ton enfant, mais qui est auprès de toi. Puisque pendant ce temps, ton enfant a refusé de faire ce qu'il faut. Là où il est, qu'il mange de ce qu'il a là-bas. Amen. Amen. C'est comme ça. À moins qu'ils reconnaissent qu'il se fout de papa, qu'il revienne, papa le reçoit. C'est comme ça que je vous ai dit, je n'aime pas le pécheur, mais j'aime le péché. Je n'aime pas le péché, mais j'aime le pécheur qui s'est reconverti. À la manière de l'enfant prodigue. Vous avez vu l'enfant prodigue qui était avec son frère auprès de leur papa. Et à un moment donné, le petit frère a demandé à papa, donne-moi ma part de richesse, je m'en vais. Et le père lui a donné sa part de richesse, c'est son choix. Voyez-vous? Donc, quand vous dites non, Dieu ne tente pas. Regardez comment ce père-là a accepté cette tentation qui intervient. Il aurait pu dire non, je ne te donne pas, puisqu'il sait que l'enfant va aller dilapider. Il dit bon, comme puisque tu as fait le choix. Le père a donné sa part de richesse au petit frère, il est parti. Quand il a fini de dilapider, il souffrait. Mais il a changé, il s'est converti, il s'est dit, ah, là où il est là, c'est vrai, il peut rester avec les autres. Mais il n'est pas à l'aise. Il se souvient de comment, étant dans la maison de son père, avec son père, même s'il n'a pas ce qu'il faut, étant dans la maison de son père, il est mieux à l'aise que là où il se trouve. Il a pris de remords, il vient au père. Pendant que le père même avait pensé qu'il était déjà mort. Et il revient au père, sachant que le petit frère, sachant que ce qu'il a fait au père, le père ne peut pas le lui pardonner, mais il a plutôt dit au père, prends-moi comme ton esclave. Ne me considère plus comme ton enfant. Prends-moi comme ton esclave. L'essentiel pour moi que je sois dans la maison. Parce que là où je suis là, vraiment, je te demande pardon parce que tout ce que tu m'as donné, je n'aurais pas dû, je souffre. Et le père était tout joyeux. Pourquoi le père était tout joyeux? Pas parce que l'enfant a bien fait de dilapider sa richesse. La richesse, c'est du matériel. Mais ce qui est important, son enfant est de retour. Et il a pris conscience en plus de ce qu'il a fait. Ce n'est pas bon. Voici l'importance de la conversion. Vous avez vu que le père, même étant content, lui a organisé un festin. Amen. Amen. C'est comme ça. Et regardez en qui le diable va rentrer désormais. Son grand frère. Au lieu de te réjouir que ton frère est de retour, c'est l'homme qui compte. Toi, tu comptes sur la richesse, le matériel. Voyez-vous, soyez attentifs. J'ai dit à Moïse dans le désert, je vais vous faire voir des choses qui vont se réaliser. C'est pour voir si vous allez suivre ça ou vous allez me suivre. Allez-y lire sur la vie de Moïse, Aaron et Josué dans le désert. Vous allez voir cette partie où je leur ai dit, je vais vous faire voir des choses qui vont se réaliser. C'est pour voir si vous allez suivre ça ou vous allez suivre l'alliance qui nous lie pour être sauvés. C'est-à-dire, est-ce que vous allez suivre ça pour votre plaisir ou bien vous allez mortifier votre chair et suivre ma parole, souffrir pour arriver à Canaan, le pays promis, pour ne plus souffrir. C'est ça, voici comment je vous tente. Donc si je te fais boire la bière bien glacée, tu passes au moment où c'est chaud. Le temps est au canicule. Et les autres sont assis devant une bière bien glacée. Je fais ça. Tu vas bien m'entendre même. Apportez-moi la bière bien glacée. C'est moi qui fais ça. Toi qui dis tu marches selon ma parole. Tu sais que moi, Dieu, j'ai interdit l'alcool. Je vais voir comment tu vas réagir. Merci, papa. Amen. Amen. C'est comme ça que je tente. Et je te suis maintenant. Si tu sors de ce cadre où je te guide pour aller, je vais boire aujourd'hui seulement. Ou je te retire le Saint-Esprit.
Tu vas aller boire, tu as fait ton choix. Avec ta bière bien glacée, pour le plaisir de ton corps, tu es mort. C'est ça. Maintenant, si tu as dit non, Seigneur, tiens-moi, allons. Tu peux boire l'eau bien glacée. Il y a quoi dans l'alcool bien glacé? Bien glacé. Ouais, l'eau bien glacée, c'est ça. Non, tu m'as promis, non? Oui, t'as pas promis. Il y a quoi dans l'alcool bien glacé? C'est de l'acide. Sinon, qu'est-ce qui a été utilisé pour fabriquer l'alcool? C'est ça. C'est le céréal. Soit Oui. c'est le céréal que vous avez pris pour liquéfier. Et ça, soit c'est le mil, le sorgho, le riz, le blé que vous avez liquéfié. Et dans ça, vous mettez l'acide que vous appelez l'alcool, qui détruit d'abord le foie, le pancréas, la bile. Alors que j'ai constitué tout ça par le Saint-Esprit. Raison pour laquelle quand tu consommes l'alcool, tu n'as pas le Saint-Esprit. Puisque ta foie, ta bile, tous tes organes sont à base du Saint-Esprit. Mais tu as mis de l'acide que tu appelles l'alcool. Le Saint-Esprit n'est pas alcoolique. C'est pourquoi au noces de Cana, c'est de l'eau que j'ai pris pour transformer en vin. La vigne dont vous prenez, vous pouvez en faire ce sorte de jus sans y mettre de l'alcool. Tout à fait. Il y a de la canne, du conservant dans le jus de la canne. La canne distillée naturellement sans le conservateur, vous le mélangez avec, vous mélangez le jus de la canne à sucre par la vigne, vous pouvez en consommer comme du jus. Vous n'avez pas besoin de mettre de l'acide pour détruire l'âme. C'est pourquoi je dis ne consommez pas l'alcool. C'est par le Saint-Esprit que je vous ai conçu. Quand vous mettez de l'acide que vous appelez l'alcool, le Saint-Esprit vous quitte. C'est votre choix. J'ai fait le faux et le vrai, et je vous l'ai tendu. C'est pourquoi je dis c'est à l'âge adulte qu'on prend le baptême. Parce que tu as le temps, tu sais faire la différence entre le bien et le mal. Et tu as la responsabilité d'y opérer un choix. C'est pourquoi souvent, vous dites, oh, c'est vrai, Dieu, c'est vrai, mais si tu ne fais pas ça, tu ne veux pas avoir Dieu. Tu as choisi la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est dans le feu de l'enfer. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. La voie de Dieu. Il fallait choisir la voie du Saint-Esprit pour avoir la vie éternelle dans mon paradis que je vais établir bientôt. Mais tu as choisi la voie du Dieu pour tes lunettes, tes vestes, tes basins, tes androïdes, tes maisons, tes immeubles, ta bière bien glacée, et tu finis dans le feu. C'est pourquoi j'avais dit à César ce qui est à César, l'argent. Esprit maman, esprit de Léviathan. Donc, laissez à César ce qui est à César, l'esprit de mort avec son argent. Cherchez-moi par ma parole de vie pour avoir le Saint-Esprit, ne pas mourir. Ma parole est claire. Je ne tente pas quelqu'un la tentation. Ma tentation n'est pas une tentation pour vous tuer. À moins que tu aies fait le choix. Je te tente au moment où tu as la possibilité de faire le choix. Tu as l'eau bien glacée qui est arrêtée là. Tu as la bière bien glacée contenant de l'alcool et qui est mortelle. Donc tu as le choix à faire. Tu ne vas pas me dire au Seigneur, pourquoi au moment où il y a de l'eau, il y a la bière à côté. Est-ce que tu n'as pas le choix à faire? Alors, c'est ça que je veux voir. Je veux que chacun soit situé sur sa propre responsabilité. C'est pourquoi je dis, je vois tout ce qui est dans vos cœurs. Mais je veux qu'en priant, vous-même faites la profession de la foi. Il faut que ça sorte de ta bouche. Je ne peux pas te donner quelque chose que toi-même tu n'as pas désiré. Tu vas détruire ça. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, je suis un Dieu jaloux. Ma jalousie, c'est que j'ai créé l'homme pour qu'il vive. Il ne faut pas aller servir le diable pour ton plaisir charnel et mourir. Voici le sens de ma jalousie. Mais si tu as opéré le choix, ça va me faire mal. Mais tu as choisi de mourir, c'est ton choix. On dit quand une âme est sauvée, là, c'est une joie, non? Il y a de la joie aussi. Les anges sont... Ah, d'accord. C'est pourquoi je vous ai dit, si c'est ça, la mortification. Quand Daniel a dit la vérité au roi, si le roi était converti, accepté de marcher selon ma parole, rejeter les fétiches qu'il adorait, ne pas tenir compte de son pouvoir royal, il dit, oh le Seigneur, je me donne à toi. Ah, moi et mes anges dans mon royaume. C'est-à-dire, on a récupéré une âme en perdition. Comme je l'ai dit, si tu as 100 brebis, qu'une brebis s'égare, tu laisses les 99 autres et tu vas chercher la seule brebis
Quand tu la retrouves, la joie est immense. Wow. Ma parole est spirituelle. Pour ceux qui parlaient de la spiritualité, comprenez le sens de la spiritualité. J'ai fait 2 esprits. Le libre esprit pour l'homme, pour qu'il puisse faire le choix, et le Saint-Esprit qui est pour moi. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne vous ai pas créé à mon égal, mais je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Donc, mortifiez la chair à mon service pour mériter mon image et agissez, ayez des bonnes œuvres pour me ressembler. Amen. Amen. C'est comme ça. C'est ton enfant qui t'accompagne, qui fait ce que tu veux, qui te ressemble. Tout à fait. C'est pas parce que vous avez des mêmes oreilles, mêmes yeux, même taille. Non, ça c'est l'image, c'est pas la ressemblance. Et même s'il te ressemble des yeux, des oreilles, du corpulence, et qu'il ne te ressemble pas dans les actes, toute son ressemblance en image est aussi nulle. D'accord. Parfois, même quand tu le vois, puisque vous avez le même oreille, mais il ne te respecte pas, quand tu vois là, ça t'énerve. Pourquoi lui-même, il a les mêmes oreilles que moi? Je l'envoie, il ne va même pas. Tu n'as même pas envie de le voir. C'est comme ça. C'est pourquoi je dis agissez bien. Mortifiez la chair pour refléter mon image. Agissez, posez des bonnes œuvres comme Daniel, comme le bon Samaritain, comme Suzanne, comme Esther. Et bien d'autres de personnages pour refléter mon image et ma ressemblance. Là, nous pouvons habiter dans ma nouvelle planète où il n'y a pas palabre. Vas-y. Ah, d'accord. Amen. Amen. Alors, soyez attentifs. J'ai été clair. Je vous ai bien expliqué si vous voulez. Je vais toujours le répéter. Pourquoi dans le temps, j'avais demandé aux gens de ne pas quitter les assemblées. Pourquoi maintenant je vous dis de quitter les assemblées? Vous-même, vous le savez. Au lieu de dire c'est dans quelle église on prie bien, quelle est la bonne religion, je vous l'ai dit. L'église, c'est toi-même, par tes œuvres. Tu vas dans une assemblée, c'est juste un rassemblement. Ah, aujourd'hui, Dieu nous dit quoi? Et quelqu'un qui se lit, qu'il soit prêtre, pasteur, imam, maman, pasteur, ou bien un individu dans l'assemblée peut lire. Le nom pasteur, prêtre, imam, prophète dans l'assemblée, ça n'a pas de sens. Rien. Ça n'a pas de sens. C'est comme tu t'appelles Kofi, c'est comme tu t'appelles John. C'est des noms que vous vous donnez pour vous repérer. Moi, je vous ai dit, je ne vous vois pas par vos images humaines là. C'est par vos âmes que je vous vois. À travers le monde entier. Raison pour laquelle, quand vous me proposez vos dons, je vous ai dit, j'ai déjà reçu ça depuis chez vous. Maintenant, mes vraies caisses pour être bénies, la veuve qui souffre, la vieille, elle en charge des enfants, c'est ma caisse pour la bénédiction. L'orphelin qui souffre, c'est ma caisse pour la bénédiction. Le malade qui n'a même pas 100 francs pour acheter paracétamol, va donner ta dîme et ton offrande, un peu de nourriture. C'est ma caisse pour la bénédiction. Et quand vous allez, par-dessus tout, ma parole d'abord. Que ce soit la veuve, l'orphelin, le malade à qui vous rendez visite par vos dons, mon premier don, c'est ma parole. Maintenant, papa, si la personne à qui on va remettre les dons là, elle connaît déjà Dieu, tout ça, on peut lui parler encore de Dieu. N'est-ce pas, je vous répète chaque jour. En fait, c'est la prière, mais allez parler de Jésus encore pour dire, mais je sais pas. Non, tu peux toujours parler. Ah, d'accord. Mais dites-le. Maman, en tout cas, Oui, on trouve ces personnes-là. Où trouver? Bon, vous pouvez aller dans les orphelinats en France, là-bas. Il n'y a pas d'orphelinat en France. Femme de lumière. Si vous voulez faire des dons, là, en orphelinat,